Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 6 mettra en vedette 3 whiskies de la merveilleuse distillerie de Lochranza située sur l'île d'Arran. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, nos pugilistes étoiles seront le Amarone Cask Finish, le Port Cask Finish et finalement le Sherry Cask The Bodega. Avec le Arran 10 ans, déjà champion de toute catégorie, la distillerie des Highlands s'illustre aussi par sa grande expertise au plan de l'affinage en fût de vin. Pour notre plus grand plaisir, nous découvrirons ensemble l'héritage italien, portugais et espagnol de ces 3 beaux spiritueux. Une fois l'analyse des whiskies complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et essayer de déterminer lequel de ces scotch est notre grand champion. It's time to rumble! Let's go on up! Salut mon cher Camille. Salut Didier, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, avec les parfums là, qu'on a dans la pièce actuellement, là, j'ai bien hâte qu'on commence cette 6e bataille royale. Ça sent la salade de fruits alcoolisée. Alors, avant de débuter cette bataille royale 6, on va prendre quelques secondes, voire quelques minutes pour vous présenter les 3 whiskies qu'on va goûter aujourd'hui. Je demanderai Camille de nous présenter les 2 premiers et je conclurai cette présentation en parlant du Arran Sherry Cask. Pas de problème, ça va nous faire plaisir. Alors, on t'écoute. Commençons par le Amarone Cask Finish. Faut que tu prennes l'accent italien. Amarone! Marrone. Comme pour l'ensemble de la gamme des whiskies de la série Cask Finishes d'Arran, l'Amarone Cask Finish est d'abord vieilli dans d'anciens fûts de Bourbon pour une période de 7 ans. Puis il finit sa maturation dans des fûts de vin rouge d'Amarone. Dans la même veine que ses compères, l'Amarone Cask Finish est embouteillé à un taux d'alcool de 50%. Un bon taux. Il n'est pas filtré à froid et sa coloration est naturelle. 2 autres critères qui sont encore très bons. Le whisky fait partie d'une édition limitée dans la gamme des whiskies de la distillerie. L'Amarone, Didier, c'est un vin rouge, un vin rouge italien de renom, de la région de Valpolicella. Valpolicella! Traditionnellement, les grappes entières de raisin étaient séchées sur de la paille pour une période de 3 mois avant d'être pressées, ce qu'on appelle un vin de paille. On apprend tous les jours. Ce procédé de déshydratation fait perdre 30 à 40% de volume au raisin. Le mou en résultant est dense et montre une richesse exceptionnelle. Il doit être très sucré aussi. Ouais, Comme ce procédé d'assèchement permet d'augmenter la concentration du sucre, comme tu viens de le dire, pour favoriser l'élaboration d'un vin avec sa plus haute teneur en alcool. Cette méthode ancestrale de fabrication de vin permet de développer une plus grande richesse au plan des arômes et des saveurs. Les vins d'Amarone sont reconnus pour leur parfum de fruits mûrs, de pruneaux, de cerises noires et d'épices. aussi des vins très, très forts en alcool. Ouais, Autour de 15-16% d'alcool par volume. Puis ils sont généralement plus sucrés que leurs compères italiens, mais c'est pas toujours le cas. Comme le mou, le vin d'Amarone est très coloré, dense et montre une douceur distinctive. Le prix à la Société des alcools du Québec se situe à 105 $ pour une bouteille.
Écoute, pour un taux d'alcool à 50 c'est un prix raisonnable, là, si on peut dire. Maintenant, pour le port-casque. Port-casque. Faut que je pratique son anglais. Ouais, c'est ça. Un gars du bas du fleuve. C'est ça. Le port-casque finish est une autre expression composant la série Cask Finishers de la distillerie Darren. Ce whisky combine à merveille le fruit sucré, caractéristique des single malt de la distillerie, avec le porto des fûts servant à l'élever. Après avoir passé 8 ans dans des fûts de Bourbon, le whisky complète par la suite son vieillissement en fût de Porto. Le port-casque finish titre à 50 d'alcool, il n'est pas coloré et il n'est pas filtré à froid non plus. Ce grand classique du Portugal est produit uniquement dans la vallée du Douro, près de la ville de Porto. Très bel endroit, semble-t-il. Comme le Xérès, le Porto est un vin fortifié, c'est-à-dire qu'une eau de vie est ajoutée avant la fin de la fermentation pour interrompre le procédé en cours. L'ajout d'alcool fort tue les levures encore actives dans le mou. Cette intervention du viticulteur rend le vin plus doux car celui-ci contient les sucres résiduels non fermentés. Le vin est par conséquent muté. Cette méthode confère au Porto son caractère doux et sa richesse aromatique, avec des nuances de fruits secs, de caramel et d'épices. Son prix à la Société des alcools du Québec se situe à 99,25 $, un petit peu moins cher que le Amawan, mais très bon prix. En tout cas, ça reste dans la même gamme de prix, puis avec un beau 50 lui aussi. On ne se trompe pas. On va être dans des whiskies pleins d'arômes et de saveurs. Ouais. Le dernier, et non le moindre, le Sherry Cask The Bodega. Ce whisky est une expression intense et généreuse de la distillerie Locrenza. Le Sherry Cask The Bodega intègre en 2019 la gamme permanente des whiskies de l'île Darren. Un petit jeune. Oui, encore, oui. Contrairement au Amaron Cask Finish et au Port Cask Finish, ce whisky ne subit aucune seconde maturation. Il est vieilli exclusivement en fût de Xérès Oloroso de premier remplissage. Et cela pour une période de 7 ans. On dit au Québec, pas de niaisage. Juste le temps parfait. Les barriques employées pour la maturation du whisky sont des hogsheads, des fûts de 250 litres. Cette longue période de maturation donne une profondeur et une richesse à ce single malt écossais. À notre plus grand plaisir, il est embouteillé à 55,8 % d'alcool par volume, donc à la force brute du fût, pour préserver l'intensité naturelle de ses arômes et de ses saveurs. Ce whisky n'est ni filtré à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de son processus de fabrication. Direct dans le tonneau. Exactement. L'Oloroso est un vin blanc fortifié dans la catégorie des Xérès secs. C'est un vin qui a naturellement choisi la voie du vieillissement oxydatif, donc à l'air. Sa maturation se fait sans la présence de flore. Après une fortification à 17 % ou plus, le vin est mis à vieillir en soléra, où il subit une évaporation lui permettant de gagner en complexité et en structure. De couleur cuivrée, il propose des notes classiques de noix, de fruits secs, d'épices exotiques, de tabac, de cuir et de chocolat. Il est souvent plus doux en bouche en raison de sa concentration en sucre. Le prix pour ce whisky à la Société des alcools est de 109,50 $. Donc, assez de blabla. Passons à la partie la plus intéressante. Oui, à la dégustation, mon cher ami. Alors, on se rejoint dans
quelques secondes pour goûter à ces merveilleux whisky de la distillerie de Locrenza. Bonjour chers amis de Whisky et compagnie, ici le Didier du futur qui s'excuse d'avance d'interrompre cette excellente vidéo sur ces beaux whiskies de la distillerie Locrenza. Donc, je souhaite vous aviser que le Didier du passé a malencontreusement effacé nos enregistrements du Amaranth Cask Finish et du Port Cask Finish. À la place, nous vous présenterons un résumé fait à partir de nos notes de dégustation pour ces deux whiskies. Rassurez-vous, vous pourrez visionner l'intégralité de notre dégustation du Sherry Cask The Bodega et vous pourrez aussi connaître notre classement final pour ces whiskies de la distillerie Locrenza. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vous salue. Ciao, ciao. À la prochaine. Le whisky d'Arran, affiné en fût d'Amarone, présente un caractère remarquable si on se fie à l'analyse visuelle. Sa robe arbore une belle teinte rosée au reflet orangé, suggérant d'emblée l'influence significative de son affinage particulier. Dans le verre, on note une texture onctueuse et une viscosité moyenne qui laisse de fines jambes sur les parois. Au nez, ce whisky se révèle frais et expressif, offrant d'abord un bouquet de fruits tropicaux comme la mangue et la banane, accompagnés de notes plus classiques de cerises et de chocolat. Cette première impression évolue vers des arômes de fruits rouges et de poires, complétés par des nuances d'amandes et de miel qui ajoutent de la profondeur et de la complexité. En bouche, l'expérience est tout aussi riche, avec une texture crémeuse, lisse et beurrée qui enveloppe le palais. Les saveurs de poire pochée s'expriment en premier, suivies d'une touche de canneberge et d'un doux miel. On retrouve également des fruits du verger, des raisins rouges et une subtile note de réglisse à la fraise. Le whisky se développe avec fluidité, présentant un caractère à la fois fruité et légèrement floral, avec une certaine sécheresse qui équilibre sa douceur initiale. La finale est remarquablement équilibrée, persistant avec des notes de poire et de cerise, accompagnée d'une touche de chocolat noir qui apporte une légère amertume élégante. Elle se termine sur des notes légèrement épicées et une subtile empreinte boisée qui rappelle son affinage en fût. Le whisky affiné en fût de Porto se distingue par sa magnifique robe cuivrée, chaude et attirante. Dans le verre, on observe une viscosité moyenne à élevée qui forme des larmes lentes et régulières le long des parois, témoignant d'une texture qui promet d'être généreuse en bouche. Au nez, ce whisky dévoile un bouquet complexe où la cannelle domine initialement, accompagné par les arômes réconfortants de compote de pommes, des notes d'agrumes
viennent apporter une fraîcheur bienvenue, tandis que les fruits secs ajoutent une dimension plus profonde et plus riche à l'ensemble aromatique. En bouche, l'expérience est à la fois sèche et généreuse. La vanille épicée s'impose d'emblée, suivie par des éléments rappelant les agrumes, qui s'harmonisent parfaitement avec les fruits secs et les subtiles notes de noix. On peut percevoir aussi des notes de mandarine enveloppées dans la douceur du caramel et du miel. L'ensemble forme une impression agréable où la compote de pommes, les raisins secs et les épices comme la cannelle se fondent harmonieusement. La finale est remarquablement longue et douce, laissant le palais enveloppé d'épices, d'oranges amères, de chocolat riche et de cerises juteuses qui rappellent l'influence du fût de Porto. Chers auditeurs et auditrices, on est maintenant rendu à notre dernier pugiliste, le Arran Sherry Cask de Bodega. Donc, on a gardé le plus costaud pour la fin à 55,8% d'alcool par volume, bâti comme Camille. Alors, on va voir comment ce whisky se défend par rapport aux deux autres qui ont vraiment bien performé lors des premiers moments de la dégustation. Moi, Didier il aime la marronne, moi j'aime bien le Porto. On verra si... Ouais, c'est lui va pouvoir déclasser les deux autres. L'avenir nous le dira. Ben, l'avenir, c'est maintenant. Alors, on prend notre verre, on va commencer par une analyse visuelle. Encore, je trouve que la couleur se compare un peu à celle du Port Cask Finish. Ouais, mais qui tire vers la dorée un peu, je trouve. Plus doré, toi. Ouais, un cuivre foncé au pyralé, là. Oui, je dirais, cuivré foncé. Là. C'est ça. Et qui tire sur l'or un peu, là, t'sais. OK. Écoute, en termes de larmes, c'est l'averse, hein? Ça tombe, comme on dit... Ben moi, dans mon verre, là, ils apparaissent, mais ils sont pas vite à descendre. Oh là là, moi, je te dirais qu'il y en a... C'est là, je veux dire, ça tombe... c'est quoi l'expression? À boire debout. À boire debout. Ouais. T'as peut-être un verre pleureur. Des seaux d'eau, là? Un verre pleureur. Mais c'est des grosses larmes épaisses, là, qui descendent tranquillement, là. Mais on voit la viscosité, là. J'ai hâte de voir si... On est dans une bête, là. Une bête assez forte, costaud. Je pense qu'en bouche, on va être dans l'abondance, hein? Le top de la classe, là. Ben, on verra. Mais en tout cas, des fois, tu peux être très musclé puis pas être habile non plus. Aussi. Mais au niveau du verre... Ça regarde bien. La grosse brute. Alors, on est maintenant. Attendez pas à ça. C'est-à-dire... Moi, je suis dans le caramel. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans le gros fruit. On est dans le sucré encore, mais... Comme tu dis, oui, caramel. Agrumes, peut-être? Épices douces un peu. Ouais. Ça picote un peu dans le nez, mais... Faire attention, hein, à 55,8% d'alcool, là... se garder quand même une petite gêne en termes de proximité avec le verre, là, parce que si on se met le nez dans le verre, on risque de vraiment saboter la dégustation au plan olfactif. Mais pas le nez sous les aisselles, tu sais. Surtout quand c'est une grosse brute musclée, hein? J'ai en arrière-plan cet élément de douceur, des fruits secs, raisins, des dattes séchées.
Tous les produits séchés, figues, dattes. Oui, mais tu sais, c'est comme en arrière-plan. Ouais. Lui, il est directement en fût de Xérès, là. Oui, c'est une maturation. En fait, c'est la seule maturation, c'est en fût d'Oloroso. Mhm. Si ma mémoire est bonne. Ouais. Oui, c'est ça, hein? Pas de niaisage, direct dans le fût. Oui. Comparativement aux deux autres où c'était que quelques mois en fût de Porto et quelques mois en fût d'Amarone. Là, on est un bon 7 ans là, en fût de Xérès Oloroso. On est, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il n'y a rien qui domine quand même. Une belle complexité, mais rien qui ressort en termes très de... linéaire. Oui, il n'y a pas de dire « Oh, je sens plus l'orange » ou « Oh, je sens plus les éléments épicés » Oh, je sens plus les fruits secs comme le raisin. Non, c'est un peu de tout, saupoudré. Écoute, je suis curieux d'aller voir si ce whisky va s'affirmer plus en bouche. Parce qu'il y a, si tu veux mon avis, il est un peu discret. C'est comme ton gros athlète, grosse brute, là. Il y a une petite voix comme ça, là. Santé, mon cher, on va aller voir si dans l'arène, ça va être une vraie bête. On va essayer de défaire l'image de la petite voix. Côté épicé en bouche. Là, c'est une autre histoire. Ouais. Là, il monte sur la 3e corde de la scène, puis il se lance, bang sur les deux autres. Ouais. Et déjà, la première gorgée, je sentais le fruit, le sucre là, sur les lèvres. Là. Oh, que c'est tout un whisky en bouche. Prendre de l'ampleur en bouche plus qu'en nez. Oh là là. C'est vraiment... La présence des fruits me sidère. Des fruits, de là, je pense qu'on est dans les agrumes, dans les oranges, mandarines, clémentines, mais avec une belle compote de raisin, une belle compote de dattes, là, encore chaude, mais très, très douce, très sucrée. Mais le sucre n'est pas prédominant. Non. Il est présent, mais... C'est pas une liqueur. Non, là. c'est ça. C'est pas une liqueur qu'on boit, là. Mais c'est très doux en bouche. Mais dans l'univers des whiskies écossais, je trouve que c'est un fruit, c'est un sucre qui est très présent en bouche. C'est agréable. Côté picotement, un petit peu moins d'astringence que les autres. Mais, pas d'accord, une petite pointe, mais vraiment des tanins très, 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 très légers. C'est léger. Parce que le fruit est dominant. C'est ça. Mais lui, il n'a pas été en fût de Bourbon. Non, je sais. Mais il y a quand même des éléments boisés qui peuvent être transmis par les fûts d'Oloroso. C'est un bel équilibre là, dans l'ensemble. Un peu comme au nez, quand on disait que c'était linéaire, tout était présent. Mais en bouche, c'est un très bel équilibre. Tout en douceur. Une belle présence épicée. Cannelle, clou de girofle, peut-être. Quelque chose qui amène une belle chaleur. Épice de Noël un peu, là. Ouais, mais... Pas trop Noël, là, mais... Oui, c'est ça. On n'est pas dans le gâteau fruit, non. On est dans des épices qui amènent une chaleur, une intensité. Moi, je suis parvenu, puis je t'invite à y regoûter. Lors de la mise en bouche, j'ai eu un petit élément chocolaté qui a duré un instant. Avec l'impression sur les lèvres quand j'ai dit « Oh! » Tout de suite en partant, le petit côté sucré sur les lèvres que j'ai perçu. Mais des trois, c'est le plus fruité, le plus doux, le plus riche en termes de
de présence, j'aime pas dire sucré, là, mais on a une abondance des sucres. Mais pas l'explosion. Et oui, c'est sucré, mais avec une certaine réserve pour que ça soit équilibré. C'est pas comme la Amarone, là, c'était le bouquet là, de fruits rouges, de sucre. Oui, oui, c'est sucré, mais beaucoup plus discret. Donc, plus raffiné, peut-être? Ouais. En termes de... C'est un whisky d'une grande finesse. Comme un bon chocolat, là, fin, là, mais ça goûte un petit peu le chocolat, mais pas beaucoup, mais c'est pas l'explosion en bouche, là. C'est vraiment une continuité. En fait, c'est ta grosse brute, là, est presque en collant, puis avec des petites pantoufles pour danser le ballet, c'est en plein milieu de l'arène. T'as le goût de la coller, mais peut-être pas danser. Mais c'est ça que je trouve, effectivement, c'est un whisky qui est costaud avec son 55,8%. C'est un whisky qui est costaud parce que il y a cette abondance au niveau des fruits, cette abondance au niveau des saveurs de raisins secs, de dattes, de figues. Donc, c'est un whisky bien portant. Mais qui est d'agréable compagnie. Mais il y a une finesse. Ouais, c'est ça. C'est pas une brute, là, finalement. Non, c'est ça. Il a l'air d'une brute, mais... Mais il est agile. C'est ça. Il est vraiment agile. Vraiment, là, je pense que pour moi, ça devrait être une référence en termes de whisky vieilli en fût de Xérès. Pour moi, c'est dans les whisky, dans les grands whiskies de ce type. Si tu veux mon avis, là, tout un produit. Ouais. Avec une belle finale qui est quand même longue, puissante, avec un petit côté, comme on disait, épicé, mais que... Et boisé aussi. Puis c'est presque poivré comme finale. Un poivre doux, là. Oui. Oui, un petit poivre rose, des petites notes de chêne aussi, de bois. Là, mais pas aussi intense que pour le Amarone Cask Finish ou pour le Port Cask Finish, mais ce bois est encore présent pour moi. Mais je pense que, étant donné que tu es directement en fût de Xérès, ça vient changer toute la donne. Puis que tu es direct à la brute du fût qui l'ont embouteillé. Oui, c'est ça. C'est des petits avantages qui lui donnent justement un avantage sur les deux autres. Moi, pour ma part... Oui, là, c'est le temps. Là, je te sens prêt. Ouais. Je te sens prêt, mesdames et messieurs, à nous dire ou à nous donner comme un classement de peut-être le whisky qui t'a surpris le plus, qui a été pour toi une belle découverte où tu dirais, c'est mon premier choix, c'est mon deuxième choix, c'est mon troisième choix. Mais tu as le droit aussi d'avoir des whiskies qui sont ex aequo. Alors, je t'invite, mon cher Camille, à nous divulguer tes avis. Au niveau de la surprise, comme tu disais, les deux premiers m'ont quand même très surpris au niveau arôme et au niveau gustatif. Ça amène une complexité. Je m'attendais pas à ça. Oui, cet affinage en fût de Porto et cet affinage en fût de Amarone donne vraiment une plus-value au whisky de la distillerie de Locranza. Et pour ma part, personnellement, c'est la première fois que je goûtais aux trois. Okay. Ça veut dire que ma première expérience, agréable, je vous dirais, dans l'ensemble, très surprenant. Oui, je connaissais le 10 ans et le Quarter Cask, mais je dirais si j'ai à les classer, ça serait le Sherry Cask en premier. Oh, là, t'as trouvé quelqu'un qui a déclassé ton Port Cask Finish. Mais il suit de pas loin. D'accord.
Il est vraiment derrière. Et pour finir, le Amawan. Mais c'est 3 excellents whisky que j'ai hâte de retrouver dans ma collection. Oui, puis excusez encore la gorgée qui m'a fait tousser plus tôt. Moi, je suis comme... Je vais te donner mon classement, mais en t'écoutant, la remarque que je me faisais, c'est... Je suis flabbergasté, là, par la qualité des whiskies, par la qualité plutôt de la gamme des whiskies de cette distillerie de l'île d'Arran. On connaît le 10 ans qu'il a gagné pour mal. Oui, qui est comme une référence mondiale en termes de prix. C'est un whisky très abordable, Arran 10 ans. C'est un whisky qui est généreux, qui est bien fait, Et aussi... fruité, là, hein, cette signature fruitée de la distillerie de Lochranza. Et pour, à mon avis, là, classique là, dans l'univers du whisky. Mais, pardon. Mais moi, ce qui me reste, là, avant de parler d'un classement, c'est à quel point on fait des bons whiskies cette île-là. Ouais. C'est une distillerie à découvrir. Puis, il y en a plein d'autres de sorties, là, Arran. Puis, ce qui est intéressant, je vais te donner mon classement, puis je vais te parler de ma réflexion après. C'est bon. Pour moi, il y a 2 grands gagnants. C'est le Arran Sherry Cask de Bodega et le Amaran. Je les mets sur un pied d'égalité. Parce que, puis ça, c'est sans rien enlever là, à leur petit frère, là, Port Cask Finish, que j'ai adoré aussi. Ils suivent de pas loin. Oui, c'est comme. Ils se suivent tous. Oui. Puis je suis sûr qu'il y a un soir, je vais dire, on ferait la même dégustation dans une semaine, dans un mois, puis peut-être dans le moment, ça serait le Port Cask Finish. Je disais, ce soir-là, c'est lui que j'aime. Mais aujourd'hui, je mets ces deux-là sur un pied d'égalité. Mais je t'avoue que, puis ça, j'en démarre pas. Pour moi, souvent, on va parler des Macallan ou des Glenfarclas comme étant des références au niveau des whiskies ayant connu une maturation unique en fût de Xérès. Pour moi, ma référence, c'est ce Arran Cask, Sherry Cask de Bodega. Mais pour qui moi, est très accessible oui, et abordable. Mais c'est ça que je voulais en venir, c'est que on défonce pas, on s'endette pas à acheter un whisky à 105 $. Hein, 109. 109. 109 et Quand 50. même, là, tu sais, Il n'y a aucun Macallan à ce prix-là. C'est exactement, c'est 4 fois le prix, 5 fois le prix parfois. Puis là, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de mention d'âge, là, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est sublime comme whisky qui a vieilli en fût de Xérès. Alors, pour moi, c'est une richesse qui est c'est une richesse au plan olfactif, une richesse au plan gustatif, mais je dirais la même chose pour moi avec le Amaran Cask Finish. Puis ce que j'aime du Amaran Cask Finish, c'est qu'il nous sort des sentiers battus. Je suis surpris. On prend juste la couleur au départ. Mon Dieu, dans ma connaissance, qui est encore limitée, avoir un whisky d'une couleur orangée, comme ça, rosé, qui a des arômes de vin rosé, c'est pas fréquent. Non. Que je sois... Tu sais, le Glenmorangie qui peut avoir sensiblement cette couleur-là des fois. Oui, mais lui, quand même, c'est un orange brûlé. Là. C'est ça. C'est rare qu'on a cette couleur-là pour un whisky. Puis, ça le rend spécial. Ça le rend spécial. Une finition en fût d'Amarone, c'est pas courant non plus. Mais c'est réussi dans le cas de Arran, qui est reconnu en passant pour
expérimenté beaucoup au niveau de l'affinage dans différents types de fûts. Là. Ouais, ils ont une gamme de produits. Assez intéressante, merci. Mais, bon, c'est dommage, j'ai oublié ce que je voulais dire en guise de conclusion. Mais ça serait 3 beaux produits à avoir que soit. Écoute, pour le prix, moi je pense déjà la grande force du Aaron 10 ans, c'est le rapport qualité-prix qui en fait un whisky réputé, populaire et primé. Mais je vous dirais, allez découvrir ces autres whiskies de la gamme de la distillerie de Lochranza parce que ils en valent la peine et vous viderez pas votre compte de banque. Non. Il y a le Sauternes qui devrait être très bon aussi. Le Quatercask qui est excellent. Oui. Alors, voilà, ça a été vraiment une bataille royale encore. Ça fait où les 3 whiskies ont été sublimes. Nous ont jetés à terre. Oui, c'est nous qui étions en dessous avec le pugiliste qui nous saute dessus, complètement écrasé. Parce que c'est vraiment impressionnant comme gamme de whisky. Et on vous invite à expérimenter, à nous donner votre avis. Hein? Si vous avez déjà goûté un de ces 3 whiskies ou d'autres de la gamme de cette distillerie de l'île d'Arran, laissez-nous un commentaire pour nous dire « Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Oh, avez-vous goûté dans le 18 ans? Non. » On est friand de vos commentaires. Oui, puis dites-nous si vous êtes du même avis. C'est ça. Puis si vous avez eu la chance de goûter aux 3, nous dire lequel que vous avez aimé le plus. Voilà. N'hésitez pas à nous faire un petit pouce dans les airs si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. S'il vous plaît, ça nous fait tellement plaisir de voir des abonnés s'ajouter à notre chaîne. Les commentaires que les personnes nous laissent, ça nous donne beaucoup de feedback et de drive pour continuer. Là. Et d'inspiration pour des émissions à venir aussi. Alors, si vous souhaitez en connaître si vous souhaitez en connaître davantage sur la distillerie de Lochranza ou sur ces fameux whiskies qu'on a goûtés aujourd'hui, on vous invite à aller consulter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. Bonne semaine à tous. Nous, on va se faire plaisir et on va terminer nos vins. C'est déjà fait. Il n'y a rien qui interdise que tu en prennes un autre. Alors, santé tout le monde. Et à la semaine prochaine et faites attention à vous. Faites attention à vous. On vous adore.